Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent Adopt. Alors, comme chaque année, Adopt sort plusieurs calendriers. Moi, cette année, je vais unboxer, comme l'année dernière, le calendrier le moins cher qu'il propose. Et cette année, il est au prix de 69,95 € pour une valeur réelle de 135,75 €. Vous pouvez l'apercevoir là. Je vais vous parler également des autres calendriers qu'il propose. Celui-ci contient 24 cases. Le calendrier intermédiaire, donc, il est au prix de 99,95 €. Le voici et il a une valeur réelle de 177,75 €. Un aperçu de comment il est à l'intérieur. Les deux que je viens de vous présenter, ils sont encore disponibles sur le site internet de Adopt. Et les deux autres que je vais vous présenter, parce qu'il y en a 4 cette année, sont déjà sold out. Alors, le plus gros des calendriers Adopt, c'est celui qui est à 149,95 € pour une valeur réelle de 357,75 €. Il est sur le thème des trésors olfactifs et il ressemble à ça. Cette année, je les trouve très beaux, les calendriers. Ils sont très fleuris, je trouve. Enfin, vraiment, c'est le thème les fleurs, et je trouve ça très très joli. Petite nouveauté, le 4e calendrier, c'est un calendrier pour hommes. Celui pour hommes, il est aussi sold out, il est au prix de 59,95 € pour une valeur de 131,40 €. Voilà quelle tête il a. Alors lui, petite précision, c'est un 12 cases et les 3 autres sont des 24 cases. Alors, il ressemble à cela. Franchement, je le trouve très beau avec les différentes fleurs, les liserés un peu dorés. Enfin, j'aime beaucoup l'univers. Ici, il s'ouvre comme ceci et en fait, hop, faut que je vous le montre à plat, mais voilà, en fait, il se présente comme ça. Alors, il est très sobre en termes de cases. Les cases sont archi sobres. Je crois que c'est la première fois que je vois un calendrier aussi sobre. Mais en même temps, je trouve ça très bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on voit très bien les numéros. C'est pas caché par des fleuritures et je trouve très original. Il me fait penser à l'ouverture du calendrier de l'année dernière que j'avais unboxé sur ma chaîne, de l'Occitane. De l'Occitane, c'est pareil, c'était le même type de... C'était une roue qui était représentée, il me semble, à la place d'une fleur. Mais je trouve ça très joli. Donc je vais le laisser à plat, je pense, pour que ça soit plus joli. Avant de commencer l'unboxing, en gros, pour vous faire un petit laïus sur les parfums, chez Adopt, ils ont une pyramide olfactive. C'est-à-dire que vous allez retrouver une note de tête, une note de cœur et une note de fond. C'est très important d'avoir ce type d'informations pour comprendre un parfum. Je vais pas vous refaire, comme l'année dernière, un petit cours. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les notes olfactives, des parfums en général, notes de tête, cœur et fond, je vous laisse aller visionner la vidéo que j'avais faite pour le calendrier Adopt, où je vous avais fait un petit cours de comment comprendre le sillage d'un parfum. Parce que chaque parfum ne va pas se comporter pareil et ne va pas réagir pareil. Tous les parfums que moi je vais sentir et que je vais vous donner mon ressenti, ça sera sur la note de tête. La note de tête, c'est une note qu'on sent pendant 30 minutes grand maximum, et après c'est les autres notes qu'on sentira du parfum. Donc c'est pas représentatif d'un parfum, une note de tête en fait finalement. Bon, c'est à savoir. Si vous voulez en savoir plus, vaut mieux aller visionner le début de ma vidéo calendrier de l'Avent de l'année dernière de Adopt qui s'affiche là ou là. Je sais pas trop. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Case numéro 1. Alors, on retrouve un petit bon cadeau qui nous offre en fait un parfum au choix parmi les 160 parfums qu'il propose chez Adopt. Donc je trouve ça super cool, et c'est pour un parfum de 30 ml. Dans la case numéro 1 également, on retrouve ce parfum là qui est le Sublissime, et c'est un format de 10 ml. Alors je crois que dans ce calendrier il va y avoir énormément de formats de 10 ml, et les formats de 30 ml c'est le format classique de vente et qui est le format intermédiaire finalement. Là c'est le Sublissime, c'est l'odeur Sublissime, c'est une eau de parfum pailletée. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Alors
Je le connais normalement mais je me souviens plus de comment ils sont. Je vais le ressentir et je me suis préparé des petits papiers pour éviter de tout me cheater sur moi parce que ça va être compliqué sinon. Ah oui, c'est une odeur très forte. Ah, je suis pas fan. Je pourrais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, j'arrive pas à sentir, en tout cas sur la note de tête. Je vais vous afficher à chaque fois les pyramides olfactives de chaque parfum pour que ça soit plus simple hein, pour vous, pour savoir si les parfums à l'intérieur vous correspondent ou non. Ouais, ok, c'est un parfum de caractère, moi c'est pas le type de parfum que j'aime. Là ça commence un peu à se poser, mais j'aime pas. Alors je vais arrêter de le sentir parce que j'ai déjà un petit peu mal à la tête. Mais clairement c'est un parfum que je mettrais à gagner et je crois que j'ai dû le faire gagner l'année dernière également. Parce que il y était, j'en suis certaine. Case numéro 2, alors ça c'est un parfum que je ne connais pas, c'est la référence Pink et Pop. C'est une eau de parfum pailletée également, voir les paillettes. Alors ça doit être une nouvelle fragrance parce que moi perso il me dit rien du tout celui-ci. Alors je sais pas si je connais les 160 références mais j'en connais une bonne partie. En tout cas de visu, pas forcément olfactivement. Ah celui-là il me plaît bien. Ah ouais. Alors c'est un 10 millilitres également. Ah ouais il sent très bon. Alors il sent le fruité sucré, il sent le sucre. Moi j'aime bien toutes les odeurs sucrées mais pas trop entêtantes et là ça a l'air d'aller. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur en termes de pyramide parce qu'il me plaît bien. C'est un parfum fruité en intensité sur 5 en fait, ils mettent des intensités. Il est 3 sur 5. Alors la note de tête c'est fruits rouges, effectivement on sent que c'est fruité. J'aurais pas dit fruits rouges, j'aurais dit des fruits mais lesquels j'en sais rien. Et ils ont pas de note de cœur, ils ont directement une note de fond. C'est bois de santal et vanille et effectivement on peut sentir qu'il y a une note de vanille dans le parfum. Donc ouais, il est pas mal, il me plaît bien celui-ci. J'aime beaucoup la mise en scène également. Case numéro 3, il s'agit d'un parfum au monoeil. Alors on l'avait déjà l'année dernière. Alors c'est Monoeil des îles Absolu de Thierry. Ils ont plusieurs parfums en monoeil qui n'ont pas la même intensité et qui sentent pas tout à fait pareil, mais je l'ai dans ma collection, j'ai le même format que l'année dernière donc je vais pas le sentir. Lui je le mettrai directement à gagner. C'est une odeur de monoeil. Alors, si vous avez en tête de référence le monoeil de chez Yves Rocher, ceux de Adopt ne sentent pas exactement pareil. Moi, j'ai toujours une préférence pour celui d'Yves Rocher, peu importe la gamme de monoeil de Adopt. Mais ça, c'est qu'une question d'habitude et de goût. Case numéro 4, il s'agit du Little Sugar. Donc c'est aussi une eau de parfum. Il y était également dans le calendrier de l'année dernière, donc je vais pas le sentir parce que je l'ai également et il sent le fruité. Case numéro 5, alors ça c'est un parfum que je ne connais pas, c'est le African Colors. C'est une eau de parfum. On va le sentir tout de suite parce que celui-ci je ne le connais pas. Ok, alors je me serais pas du tout attendue à un titre de parfum comme ça. Les notes sont surprenantes, ils sentent très bon. Ils sentent de plus en plus bon en fait. La première note que j'ai pu sentir là c'était bof. Alors il a une pointe d'acidité qu'on sent tout de suite. Moi je sens que ça, c'est l'acidité. Mais je sens qu'il y a autre chose derrière et franchement j'ai aucune idée de quoi. Alors lui il doit avoir des agrumes à l'intérieur, c'est quasiment certain. Je vais aller voir parce que ça m'intrigue aussi. D'accord, ok, et ben franchement. Ok, alors en note de tête ils nous disent que c'est framboise. Mais c'est peut-être ça l'acidité de la framboise. Ouais, c'est pas impossible. Ok. En note de cœur, c'est ylang ylang et fleur de gingembre. Et en note de fond, c'est vanille. Ok, donc ça, c'est un parfum clairement qui me plaît. Qui me plaît. Oui, oui, ça c'est... Ouais, il me plaît. Ok, ils sont super bons. Franchement, je vous conseille d'aller le sentir si vous l'avez jamais senti. Je pense que c'est un parfum qui peut plaire à beaucoup de personnes, celui-ci. Case numéro 6, alors c'est un parfum qui s'appelle Vanille Ravageuse. Alors c'est un nouveau parfum parce que je le connais pas du tout celui-ci. Donc je vais le sentir, mais bon si ça sent la vanille, normalement ça sent très bon. Mais il me semble qu'ils ont déjà des parfums qui sentent la vanille. Ouf. Oh ils sont forts. Oh je vais attendre qu'ils s'évaporent un peu. J'aime les parfums délicats et ça c'est beaucoup trop fort. Il fait penser à une bougie de chez Rituals. En Rituals ça sent très fort, hein, il faut aimer. Hein. Surtout les bougies, chez eux elles sentent très fort. Case numéro 7, il s'agit du Star Night. Alors c'est un parfum pailleté.
Voilà, vous pouvez voir. Et il y était déjà l'année dernière, je me souviens plus de quoi il sent. Je viens de le recheater parce que je me souvenais plus du tout, mais il sent bon. Ok, bon lui je l'aime bien le Star Night, mais je sais plus si je l'ai gardé ou pas. Si je l'ai gardé, je vous le ferai gagner celui-ci. C'est un parfum assez fruité, assez léger. Case numéro 8, il s'agit du Skin Obsession. Alors c'est pareil, lui il y était l'année dernière, je crois pas l'avoir gardé, donc je pense que c'est une odeur qui ne me plaît pas, donc je vais pas le sentir. De toute manière vous voyez les notes qui s'affichent. Mais celui-ci il y était l'année dernière. Case numéro 9, il s'agit de la référence Rose Noire. Alors si vous me connaissez, que vous me commencez à me suivre depuis un petit moment, je n'aime pas l'odeur de la rose, donc je vais pas l'ouvrir, je vais pas le cheater. De toute manière, en gros, tous les packagings qui sont très foncés, ce sont des odeurs très très fortes. Et on l'a vu avec Vanille Ravageuse. Case numéro 10, c'est le Sunny Vibes. Alors, je le connais pas celui-ci, donc je vais le sentir avec grand plaisir. Ah, c'est une odeur très très fruitée aussi. Ah, il sent bon celui-là. Ah ouais, il me plaît beaucoup celui-là. Alors celui-là, je pense que ça va être mon parfum de printemps. Il me plaît beaucoup. Dans les notes olfactives, c'est mandarine, jasmin, noix de coco et vanille. Ah ouais, moi j'adore. Moi c'est tout ce que j'aime. Ah, il sent trop bon. Et c'est la mandarine qu'on sent, mais une mandarine sucrée, pas fraîche. Mais pas enivrante, on va dire, qui donne mal à la tête. Case numéro 11, il s'agit du Lady Glitter. Alors ça c'est clairement un incontournable chez eux je trouve. Et il est pailleté aussi. Et c'est un parfum, c'est l'un de mes parfums préférés de chez Adopt. Ça tombait bien, je l'ai fini. Celui que j'avais en 30 ml, donc du coup je suis très contente de le retrouver. Dedans il y a des notes de café et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce parfum là. Il est très chaud, très... Alors chaud dans pas le terme intense, hein. Chaud dans le terme enveloppant on va dire. Et il est assez sucré, donc il faut aimer. Case numéro 12, alors c'est un parfum à la coco, c'est Rêve de coco. Alors il est nouveau parce que je le connais pas. Ah oui, oui il sent la coco. Ok, ouais il sent la coco tout à fait classique d'une odeur de coco. Je vais pas dire plus que ça, il sent la coco. Il tient sa promesse, c'est une odeur de coco. Moi il me fait penser au lait pour le corps, à la coco de chez Yves Rocher. Donc vous voyez si vous avez déjà l'habitude de l'utiliser, bah ça sent la même chose, exactement la même chose. Case numéro 13, alors je crois pas que vous arriverez à voir, c'est le parfum senteur patchouli. Alors j'ai aucune idée de à quoi ça sent le patchouli, mais vu que c'est un parfum qui a un design un peu foncé, je sens que c'est une odeur qui va pas me plaire. Oh! Oh! Ah oui, non. Parfum suivant. Case numéro 14, il s'agit du Golden Queen. C'est une autre parfum pailleté. Hop, voilà. Je le connais pas celui-là, c'est un nouveau parfum également. Ah, ça sent le frais. Alors, en note de tête, accord pétillant. Je vois pas ce qu'ils veulent dire par là, mais effectivement ça sent le frais, ça sent bon. En note de cœur, jasmin, fleur de coco. En note de fond, vanille boisée. Bon, je pense que vous commencez à me connaître, hein. J'aime tout ce qui sent le frais et pas trop fort. Ils appellent ça un parfum gourmand. Effectivement, j'aime tout ce qui est gourmand. Ah, la note de tête, elle sent vraiment très 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 bon. Ah, il me plaît bien celui-là. Case numéro 15, alors il s'agit du Coton Crush. C'est pareil, celui-ci je ne le connais pas, donc on va sentir tout de suite. Oh, j'aime pas l'odeur. Ah, il sent la violette. Oh, j'aime pas l'odeur de violette. Je vais aller regarder les accords, mais je suis certaine que ça sent la violette, ça sent le bonbon à la violette là, ou les sirops à la violette. Oh, j'aime pas du tout. Ah, je suis pas d'accord sur les notes olfactives, hein. Case numéro 16, je le trouve trop beau ce parfum et c'est quelques mots d'amour. Alors, pour moi il est nouveau. Je l'ai jamais vu ni senti. Ouais, ok. J'ai aucune idée de... Il sent bon. Alors ça va, j'ai pas de rejet des coups. Mais il est intriguant. J'ai aucune idée
des accords qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais, ouais effectivement, ouais c'est ça. Alors en note de tête c'est pêche, en note de cœur fleurs exotiques et musc blanc, et en fait c'est ça. Mais vu que j'ai plein d'odeurs autour de moi là qui gravitent, ça commence à être un peu compliqué. Ouais effectivement on sent que c'est un parfum exotique, mais c'est un peu compliqué de sentir. Case numéro 17, c'est le parfum cœur à cœur. Alors on l'avait déjà l'année dernière, je vais pas le sentir parce qu'il me semble que c'était une odeur que je n'aimais pas. Donc j'ai pas envie de réessayer et de retenter l'expérience. Donc je vous affiche de toute manière les notes et vous verrez si ça peut vous correspondre ou non. Case numéro 18, alors il est très beau et je crois que c'est absolument rose. J'ai envie de le sentir mais en même temps je sais que je vais le regretter parce que je le connais pas celui-ci. Et vu qu'il n'est pas dans les roses trop fort, peut-être qu'il sentira pas trop fort. Je vais le cheater, bon, vous allez vite voir à ma tête si ça me plaît ou pas. Moi j'aime pas. Ouais, je vous confirme que ça sent la rose. Case numéro 19, c'est le parfum Yumi. Alors je suis pas sûre que vous allez voir ce qui a marqué Yumi Candy, c'est écrit. Il y était également l'année dernière, je l'ai gardé, c'est une note, enfin c'est des odeurs très gourmandes donc je vais pas le sentir. Mais moi il me plaisait beaucoup et du coup bah, comme ça vous allez pouvoir le tester cette année vu que je l'ai encore. Je l'ai pas fini parce que je mets souvent les mêmes parfums et en fait je pense pas à mettre les autres. Case numéro 20, alors je sais pas si vous allez lire, c'est le Midnight for Her. Alors c'est un parfum pailleté, vous voyez les paillettes. Je le connais pas, alors j'imagine qu'il va sentir très fort, mais je vais le sentir parce que je le connais pas. Ah mais mince, j'ai l'impression de sentir que du patchouli, je suis sûre qu'il y en a dedans. Ah c'est ça, ah oui il y a du patchouli dedans. Cassis framboise, rose et patchouli. Case numéro 21, alors c'est cocon blanc. Je connais pas et il m'intrigue donc j'ai hâte de le sentir. Ah ok, ah il sent le poudré. Ok, ça c'est une odeur qui peut me plaire. Alors je sens beaucoup l'alcool au début, mais avec une touche de poudré, mais c'est normal, il n'est pas encore sec. Il me fait penser à une bougie que je viens d'avoir pour mon anniversaire qui est Pivoine Oriental de chez Maison du Monde et j'ai l'impression que ça sent exactement pareil. Et ça sent très bon. Je vais aller voir, ça se trouve, il y a la pivoine dedans. Ah, ah bah franchement je tombe pile dans le mille. C'est pivoine blanche, noix de coco, poudre de riz et bois de santal. Ouais, ah bah ça je valide. Je valide parfaitement. Bah dis donc, quand je connais les odeurs, je les retiens. Donc ça va. Donc lui, je valide à 100%. Et en fait c'est très poudré, ça fait penser un peu comme la fleur de coton. Je dirais même encore plus poudré que fleur de coton, la pivoine. Mais ça sent très bon, c'est très subtil et très doux comme odeur. Case numéro 22. Alors vu la tête du parfum, je sais qu'il va pas me plaire. C'est ébène sensuel. Je vais le sentir même si je sais que je vais encore regretter. Le jus il est déjà un peu jaune donc... Ah bah écoutez celui-là ça va. Enfin c'est pas mon parfum préféré honnêtement, mais il me fait pas reculer. Ok. Alors c'est une odeur qui me fait aussi penser à une bougie de chez Rituals, donc c'est une odeur chaude. Avant-dernière case, case numéro 23, un bouquet d'amour. Alors je l'ai découvert l'année dernière ce parfum et je l'ai dans mon sac à main. Je l'ai toujours d'ailleurs, c'est le même format et je l'ai pas fini. Il sent très bon, c'est assez fleuri mais c'est pas trop entêtant, c'est vraiment une odeur pas mal du tout. Dernière case, case numéro 24, c'est le parfum Wonderful. Et ça c'est un format de 30 ml, donc vous voyez la différence 10, 30. Il est pailleté Wonderful aussi. Je crois qu'il y était également l'année dernière, donc je le connais. C'est pas mon parfum préféré chez Adopt. Je vous laisse les accords bien sûr. Il sent bon hein, il n'y a pas de souci dessus, mais c'est juste moi c'est pas mon odeur préférée. Donc je vous le mettrai à gagner. Je viens de terminer l'unboxing du calendrier de l'Avent Adopt 2024 et je suis relativement contente de la sélection qu'on y retrouve. Alors il y a, je dirais, moitié de sélection, pareil, les mêmes parfums que l'année dernière, et l'autre moitié qui est totalement nouvelle, donc finalement je suis plutôt contente en termes de rapport.
Et une chose à noter, c'est que là, il est exclusivement entièrement fait de parfums. Alors qu'il me semble que l'année dernière, je crois qu'il coûtait 10 € moins cher, mais c'était pas la totalité des parfums, les 24 cases n'étaient pas des parfums. Il y avait des bons de bain, il y avait des gels et tout, alors que là cette année c'est que des parfums. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il coûte un peu plus cher. Mais franchement je suis très contente que ça soit uniquement des parfums parce que ça permet de découvrir une large sélection dont là je viens d'en découvrir certains qui me plaisent beaucoup et d'autres forcément un peu moins. Ils sentent tous bons vu que ça dépend des goûts de chacun. Mais la sélection, il y en a pour tout le monde, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et bon, bah le problème d'un calendrier de parfums, c'est que ça, tous les parfums ne vont pas vous plaire, ça c'est certain. Mais je pense que dans votre entourage, il y aura forcément des personnes à qui ça leur plaira. Donc vous pourrez leur donner, je pense que ça sera qu'une minorité. Et l'avantage c'est que là, au moins, vous avez de quoi faire un bon stock de parfums pendant un bon moment jusqu'à l'année prochaine, voire peut-être même les années d'après. Moi, il y en a beaucoup que j'ai gardé de l'année dernière. Après, avant de constituer le concours, je vais aussi en donner à mes proches. Hein, donc dites-moi ce que vous en avez pensé de l'unboxing, si le calendrier vous plaît ou si vous plaît un peu moins. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à liker la vidéo, ça fait encore plus plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!